me suis régalée. Le tour du monde de Nellie Bly et Elizabeth Bisland, c'était trop bien. La BD est sublime, soit dit en passant, là, il y a des embossages, embossures, embossement. Bon, c'est en relief. Je me suis régalée et en fait c'est une journaliste, reporter, qui veut faire le tour du monde en moins de 80 jours, pour le fameux tour du monde en 80 jours là. Et du coup elle va faire beaucoup parler d'elle et tout. Et il y a un journal concurrent qui veut lui couper l'herbe sur le pied et qui dit « Ah, c'est une super idée, mais nous on va le faire avant elle ». Et donc ils envoient leur journaliste à elle qui n'a pas du tout envie de le faire et qui se retrouve finalement à être en compétition avec la première. Elles sont toutes les deux sur des itinéraires différents. Au début, la première ne sait même pas qu'il y en a une deuxième qui en fait lui fait la course en arrière. Donc il y a vraiment un peu tout ce stress. Et puis c'est à l'époque où il fallait envoyer des lettres pour savoir, pour se faire passer les infos ou les télégrammes ou les trucs comme ça. Donc c'était très long. Elle devait arriver à des points précis pour même pas pour téléphoner, là, pour envoyer des télégrammes et compagnie, à leur journal pour leur dire ok on en est là, etc. Le journal publiait ça en vrai dans le journal. Et si je dis pas de bêtises, ça s'est passé pour de vrai. Parce qu'on a à l'intérieur 3 livres de poche pour en savoir plus sur Nellie Bly. Aux éditions Point, ce coup-ci. Oui, effectivement, c'est vraiment une histoire vraie. On voit là des petites recos. On a Nellie Bly, le tour du monde en 72 jours, je vous mets ça en plus grand aux éditions Point. Et Nellie Bly, 10 jours dans un asile, aussi aux éditions Point. Puisque oui, au tout début de ce livre, elle nous dit qu'en fait, elle sort d'un de ses reportages où elle s'est fait passer pour folle pour être enfermée dans un asile. Et donc ça, du coup, on ne voit pas cette péripétie-là. Mais visiblement, il y a un livre chez Point qui en parle. Et nous, on la suit sur sa prochaine péripétie qui est de faire le tour du monde en moins de 80 jours. Mais pour autant, moi je trouve que le grand point fort des BD, c'est justement de te plonger immédiatement grâce au dessin, et peu importe leur style, ou quasi, sauf exception. Bref, j'adore me plonger directement dans l'univers grâce au dessin. Ça n'a pas fait exception. Je me suis absolument régalée avec cette histoire. Je pense que c'est une de mes meilleures lectures de l'année. Vraiment, c'était trop chouette, je vous le recommande. Tu vas dormir sur maman. Il dormir sur maman. Regardez comme elle est longue. Regardez comme elle est longue. T'es trop longue. Oui, t'es trop longue. Non, pas le micro.